Léa. Votre invitée Sonia Mabrouk, c'est l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, candidate La République En Marche à la mairie de Paris. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Agnès Buzyn. Le ministre de la Santé, votre successeur, a dit hier « Nous nous préparons à une épidémie de coronavirus en France ». Le risque est donc imminent ? Le risque est réel, on le voit bien en Italie, ce virus va circuler. Et le rôle des maires est important en réalité, parce qu'il faut que on puisse accompagner la population si jamais il faut effectivement, comme en Italie, mettre certaines villes en quarantaine ou en quatorzaine. Et donc, le rôle du maire, c'est d'accompagner les gens, de faire en sorte que la ville soit résiliente, de rassurer. Et donc, je trouve que en tant que maire, on a un rôle à jouer évidemment dans ces circonstances. Donc, vous n'excluez pas ce matin que des villes en France soient mises en isolement, sous confinement ? Je crois que personne n'est à l'abri aujourd'hui d'un passage du virus, d'une circulation du virus dans la population. On le voit bien en Italie, ça les a un peu pris par surprise. Ce qu'il faut, c'est être extrêmement vigilant et que, en cas du moindre signe, mais je n'ai pas envie de refaire le ministre de la Santé, il faut appeler le 15, je le rappelle. Non, mais je ne pose pas la question à l'ancienne ministre de la Santé, je pose la question à la candidate à la mairie de Paris. Avec plus d'une centaine de cas, l'Italie a isolé 11 villes. Et en France, à partir de combien de cas on déclenche cette procédure, peut-être même pour la capitale, Paris ? Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que nous sommes capables de repérer les cas et de les isoler. Donc, on va continuer la même stratégie. Et l'isolement des personnes contaminées ou des cas contacts suffit aujourd'hui en France à circonscrire la circulation du virus. Ce que je dis simplement, c'est que si les choses évoluent mal dans le monde, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, les maires ont un rôle à jouer, un rôle de préparation, un rôle d'anticipation. Il faut faire en sorte que la population soit rassurée, soit accompagnée pour accéder évidemment à de la nourriture, à des masques, etc. Et donc en réalité, cette préparation, elle est indispensable dans toutes les villes, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, si le virus se met à circuler plus largement dans la population. Les maires, certainement, mais il y a également la responsabilité du ministère de la Santé. Il y a encore une semaine, vous étiez quand même à ce ministère, vous pilotiez la gestion de ce virus. Est-ce que vous avez déjà imaginé ce scénario à l'italienne et aussi à la chinoise dans plusieurs villes françaises ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un plan d'action concret qui est sur la table ? Alors, nous avons tout anticipé. En fait, nous avons préparé au ministère la riposte, si je puis dire, en cas d'évolution de la maladie ou de l'épidémie dans le monde. Nous avons préparé les hôpitaux, nous avons commandé du matériel, des millions et des dizaines de millions de masques. Donc tout ça est préparé évidemment dans l'hypothèse où le virus circulerait, mais c'est au-delà du ministère de la Santé une responsabilité de tous les acteurs politiques. Les acteurs et les maires, et là je m'adresse à la candidate que vous êtes à la mairie de Paris. Est-ce que vous avez déjà évoqué un plan d'action pour Paris, peut-être déjà avec Anne Hidalgo, lorsque vous étiez au ministère? Est-ce que ce plan est prévu si il faut isoler ou confiner Paris ? Il n'y a pas eu de contact avec la mairie de Paris lorsque j'étais au ministère. Nous avons préparé essentiellement le système de santé et sa résilience. Je dirais que l'étape suivante, c'est la préparation de villes si jamais des cas multiples apparaissent dans une ville. À ce moment-là, il faudra travailler évidemment avec les préfets, avec les maires pour faire en sorte que les villes soient préparées. Prenons un exemple concret. Vous êtes élue Agnès Buzyn, maire de Paris. Comment vous gérez une capitale sous confinement, Paris ? C'est là où il est très important d'anticiper. Il faut que l'ensemble des agents qui travaillent à la mairie de Paris, d'abord, soient préparés et formés de façon à Ils le sont ? À mon avis, ils ne le sont pas aujourd'hui. Ah bah c'est inquiétant. La question, il faut la poser à Madame Hidalgo. Mais vous êtes aussi candidate à la mairie de Paris. Évidemment, moi si je suis maire de Paris et si j'ai les moyens d'agir sur mon administration, la première chose que je fais, c'est de les former, de les préparer et avec les maires d'arrondissement de vérifier si on connaît bien toutes les populations, les personnes isolées, si on est capable évidemment d'identifier comment nous apportons les biens essentiels auprès des populations si elles sont amenées à rester chez elles, comment on apporte les masques, comment on forme les gens, comment on les rassure, tout cela. Ça s'anticipe et s'il y a une chose que je sais faire, c'est évidemment la gestion de crise. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie et en tant que maire, je saurais évidemment m'occuper des Parisiens. Une formation alors que l'épidémie pourrait arriver dans quelques jours. Non mais une formation, ça se fait en une journée, ça se fait en quelques heures. Il faut donner les fondamentaux pour que tout le monde sache comment se comporter, comment on utilise des masques, comment on se lave les mains, comment on se comporte avec quelqu'un qui est éventuellement contaminé. Ça nécessite un plan de formation. L'ancienne ministre que vous êtes a dû faire des recommandations aux maires. Bien sûr, et donc à la maire de Paris peut-être entre autres. Eh bien, vous
lui demanderai si elle les a prises en compte On et le si elle a fera formé demain. ses Elle agents. sera à votre place. Merci. À ce micro. Hier, dans le JDD, vous avez détaillé, Agnès Buzyn, vos priorités. Sécurité, propreté. Hier, dans Le Parisien, Rachida Dati a rappelé ses priorités. Sécurité, propreté. Qu'est-ce qui vous différencie de Rachida Dati ? Alors aujourd'hui, les priorités, ce sont celles des Parisiens. Partout où je me déplace depuis cette semaine où je suis rentrée en campagne, on ne me parle que de ça. On ne me parle que de la propreté, absolument dans toutes les rues de Paris, quels que soient les quartiers. On me parle de la sécurité. En réalité, c'est le besoin fondamental qu'expriment les Parisiens. Donc vous avez les mêmes priorités, vous l'assumez. Mais j'espère que Mme Hidalgo a la même priorité. Visiblement pas. Ce qui serait ennuyeux, c'est que nous n'ayons pas toutes la même priorité. Vivre dans une ville propre et sécurisée et se sentir sécurisé, c'est quand même le minimum que l'on doit à des citoyens quand on est maire d'une ville. Ça n'est ni de droite ni de gauche. Qu'est-ce qui vous différencie avec Rachida Dati ? C'est le reste de mon programme. Évidemment, le reste de mon programme, c'est l'écologie, une ville verte, une ville où on puisse respirer. Moi, j'ai été, vous le savez, médecin, responsable de l'Institut national du cancer. Je sais ce que représente la pollution dans une ville. Et cette ville est incroyablement polluée. Nous avons besoin de la préparer au changement climatique. Elle n'y est pas prête. J'ai géré plusieurs canicules. C'est une ville minérale. C'est une ville où on étouffe. Donc, il faut prendre en main cette question du changement climatique et de la pollution vraiment avec on va le voir comment, très grande détermination. Et puis mon programme, il est aussi social et je veux accompagner toutes les personnes isolées qui vieillissent à Paris aujourd'hui, qui ne sont seules chez elles, avec l'insécurité des familles, et je propose un service de maintien à domicile, un service qui existe déjà. Est-ce que vous le saviez ? Il existe, il est absolument embryonnaire. Il ne permet absolument pas de rassurer les familles. Je veux un service qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour qu'on puisse coordonner le maintien à domicile des personnes âgées, tous les services qui interviennent, rassurer les familles si une famille tout d'un coup ne peut plus s'occuper d'un proche. C'est un sujet important. Vous avez dit hier dans le journal du dimanche sur ce service public du maintien à domicile que vous allez travailler avec toutes les associations, toutes, y compris celles qui ne sont pas agréées pour cela ? Non, bien sûr, les associations agréées. Je parle des associations qui déjà œuvrent dans le maintien. Mais c'est bien là tout le problème, Agnès Buzyn, c'est qu'on a du mal à trouver des associations agréées et du mal à loger ces personnes qui s'occupent justement de ce maintien à domicile. Alors, les associations agréées, c'est l'objectif de la ville, si je suis là en tant que maire, c'est évidemment de former plus de personnes, de faire en sorte que les associations agréées soient connues du grand public, de centraliser les demandes, de coordonner tous les intervenants entre les infirmières, les personnes, les auxiliaires de vie qui apportent les repas, ceux qui font la toilette, parce qu'aujourd'hui, c'est totalement c'est dispersé. C'est-à-dire pour les familles, c'est un casse-tête chinois, c'est angoissant de faire en sorte qu'une personne âgée soit maintenue à domicile. Et puis, je vais évidemment m'occuper des aidants, parce que les aidants, c'est aussi un énorme sujet. Nous avons Où vous les logez ? Les loyers sont très chers. Vous avez une solution concrète ? Pour le logement, aujourd'hui, la ville dispose de logements sociaux qu'elle ne met pas suffisamment à disposition des personnes qui interviennent dans cette ville. Les personnes, la ville a réservé un certain nombre de logements pour les fonctionnaires de l'Office HLM Paris Habitat a signé une convention avec la PHP qui prévoit de réserver 500 logements aux infirmières, aides-soignantes et autres agents. Et apparemment, c'est la PHP qui ne les a pas utilisés. C'est pas la faute à la mairie. Non, ça n'est jamais de la faute à la mairie. Ça, c'est absolument pour vous, c'est la faute à Anne Hidalgo ? C'est de la faute à un moment quand on s'engage pour quelque chose qui semble important, et Madame Hidalgo sait à quel point le logement des infirmières, des aides-soignants est important pour l'assistance publique, on fait en sorte que ça fonctionne. On ne peut pas en permanence dire ça n'est pas de ma faute. Pourquoi vous ne l'aviez pas dénoncé quand vous étiez au ministère de la Santé, justement ? C'est votre responsabilité, aussi, le logement des personnels soignants. Je l'ai dénoncé, non seulement je l'ai dénoncé parce que j'ai expliqué plusieurs fois que le problème aujourd'hui de l'assistance publique, c'est le logement des personnels, mais en plus j'ai travaillé avec Valérie Pécresse, qui elle m'a proposé un plan pour loger les personnels soignants. Donc, tiens, voilà peut-être un axe de rapprochement. Nous savions que c'était un sujet, et Madame Hidalgo n'en a jamais fait une priorité. Vous m'avez pas répondu, Agnès Buzyn, sur Rachida Dati. Soyons clairs, pour gagner, il faut rassembler. Ça veut dire que soit vous, soit Madame Dati, vous allez vous désister pour une majorité de second tour. Moi, je souhaite gagner aujourd'hui le cœur des Parisiens, parce que mon projet, je pense, est le plus complet. Il répond à la totalité des enjeux qui remontent du terrain, c'est-à-dire la propreté de cette ville qui s'est dégradée, la sécurité qui s'est dégradée, l'écologie, puisque c'est une ville qui a été archi-bétonnée. Elle est totalement minéralisée, toutes les places ont été transformées en terre-plein de béton, et puis le social, parce que le vieillissement de la population est un fait, ça nous concerne tous, et aujourd'hui, j'ai le programme
qui, je pense, répond à tous les besoins des Parisiens. Sur la ressemblance avec Rachida Dati, Cédric Villani ne s'y est pas trompé hier sur Europe 1 en grand rendez-vous. Votre programme parle surtout à la droite, a-t-il dit. Ce sont là vos réserves Écoutez, de voix si d'ailleurs. l'écologie et la prise en compte du vieillissement de la population est un programme de droite. Moi, je l'entends, mais c'est pas comme ça que je vois mon programme. Il répond aux besoins. Mon programme est un programme central, en fait. C'est un programme du centre qui rassemble. C'est un programme qui répond aux besoins. C'est un programme sans idéologie, parce que je ne suis pas une idéologue. Je suis une femme pragmatique de terrain. Qui est à l'inverse idéologue ? Je pense que vous allez recevoir mes deux adversaires politiques dans la semaine. Alors allons-y, demain je reçois Anne Hidalgo. C'est celle qui est demain à cette place ? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'idéologie dans la mise en œuvre des réformes. Je pense que Madame Hidalgo avait une ambition pour cette ville, mais force est de constater que la méthode de mise en œuvre de ces réformes a été catastrophique, qu'à l'arrivée les résultats ne sont pas en rendez-vous. On le voit pour les transports, on le voit pour les transports. Une proposition, une question. Vous dites que la fermeture, les voies sur berge aux voitures a généré bouchons et pollution. Est-ce que vous rouvrez donc certains tronçons ou toutes les voies sur berge si vous êtes élu maire ? Bien sûr que non. Ce que je reproche à la fermeture des voies sur berge, c'est qu'on a fermé les voies sur berge sans proposer des solutions. Donc vous faites un constat que ça ne marche pas, c'est tout ? Non, je dis que ma méthode à moi, c'est d'anticiper, de préparer et de mettre en œuvre de façon cohérente les choses et pas de commencer par créer des problèmes quand on n'apporte pas une solution. Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction des terrasses chauffées à Paris ? Alors je pense qu'il faut les réguler, c'est-à-dire que je pense à tous les commerçants aujourd'hui et à tous les artisans qui ont du mal à Paris à maintenir leur activité. On a besoin de cœur de ville, on a besoin de terrasses. Interdire ou pas ? La question est claire. Les terrasses, c'est le cœur de Paris. Par contre, il faut éviter tout ce qui pollue, c'est-à-dire le chauffage au gaz, il faut passer à l'électrique et il faut en faire un usage raisonné, c'est-à-dire pas à toute heure du jour et de la nuit, vraiment quand il y en a besoin, mais on ne va pas interdire toutes les terrasses chauffées parce que c'est l'âme de Paris d'être à une terrasse de café. Merci Agnès Buzyn. Demain, à votre place, Anne Hidalgo, peut-être un message ? Un message. J'aurais aimé qu'elle fasse mieux parce que j'ai voté pour elle et je le regrette parce qu'à l'arrivée, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Merci Agnès Buzyn, invitée ce matin sur Europe 1.